Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons réaliser cet album type folio pour lequel j'ai utilisé en grande partie les papiers de la mini collection Petit Miracle de Florju Designs. Et ces papiers, j'ai voulu les exploiter cette fois-ci en impression recto verso. C'est une chose que l'on ne fait pas habituellement parce qu'on a plus souvent tendance à venir coller nos papiers décor sur du cardstock de base. Il n'y aura pas de difficulté particulière, j'ai choisi de faire assez simple. Pour sa structure, j'ai repris ce que j'avais fait avec le mini folio Hello Bébé. J'ai simplement modifié les dimensions et quelques interactions. Et comme je n'avais pas réalisé de tutoriel pour ce petit projet, eh bien là ce sera l'occasion de voir comment j'avais procédé. Il faut de la cartonnette d'environ 2 mm d'épaisseur, 2 morceaux de 16 par 22 cm et un morceau de 3 par 22 cm. On va les recouvrir alors directement dans des papiers décor. Ici j'ai opté pour le papier fleuri. En s'aidant des marquages du tapis de découpe, on place le papier décor, le côté imprimé vers le tapis. On place par-dessus une première cartonnette, donc on laisse dépasser à peu près la même dimension sur le haut et le bas de la cartonnette. Et on fait dépasser cette cartonnette vers la droite, en dehors du papier, en s'aidant de notre quadrillage. Pour ma part, il est en inch. Je vais choisir un seul petit carreau qui correspond à peu près à 0,6 et quelques centimètres. Vous pouvez très bien décider d'augmenter cette mesure, par exemple partir sur 1 ou 2 cm. Sachez simplement que plus votre mesure sera grande, plus le papier décor que l'on va choisir pour la tranche viendra recouvrir le devant et l'arrière des couvertures. Une fois que la cartonnette est bien en place, on délimite ses contours en reportant sur le papier le haut, le bas et le côté gauche. Ça nous permet de voir l'emplacement exact où on vient déposer la colle pour ensuite fixer notre cartonnette. On replace cette dernière en suivant bien les tracés que l'on a fait et on maroufle. On essuie éventuellement l'excédent de colle. Avec un deuxième papier décor imprimé sur du A4 qui pour ma part sera exactement le même motif que le premier, on recommence l'opération. Cette fois-ci, on fait dépasser la cartonnette vers la gauche du papier décor. On trace les contours de la cartonnette. On dépose la colle dans l'encadré dessiné. On réapplique la cartonnette. On maroufle bien. On essuie l'excédent de colle. Il nous reste à rassembler ces deux parties grâce à la cartonnette de tranche que je vais recouvrir avec ce papier faux uni qui ressortira bien sur les motifs déjà en place. On place le papier décor face contre le tapis de marquage et en s'aidant des tracés, on l'aligne bien. On va venir déposer la première cartonnette que l'on avait recouverte et qui dépasse donc du papier vers la droite, en choisissant de nouveau de combien de centimètres on souhaite venir faire mordre sur l'avant de notre couverture le papier de la tranche. Pour ma part, je vais rester sur de nouveau un petit carreau de mon tapis qui correspond à 0,6 et quelques centimètres. Vous pouvez là aussi choisir 1 ou 2 centimètres. Il faut essayer de se projeter et d'imaginer que donc le papier de votre tranche viendra sur le devant de votre album mordre sur 1 ou 2 cm suivant ce que vous aurez choisi. Une fois qu'on a pris notre décision, on se met bien raccord sur le haut et le bas de notre papier de tranche et on va dessiner de nouveau le tracé de notre papier cartonnette. Je vais appeler ça comme ça. Ça va délimiter là aussi l'emplacement où l'on doit déposer la colle pour venir faire le raccord des deux parties. On se repositionne correctement avec les tracés que l'on vient de faire, ça devrait être plus facile. On veille quand même à être le plus aligné possible sur le haut et le bas de nos papiers pour avoir un joli raccord.
On maroufle et on essuie l'excédent de colle. On vient placer notre cartonnette de tranche, bien alignée sur le haut et le bas par rapport à celle qui est déjà en place et espacée de 5 mm. On peut s'aider d'un outil spécifique comme celui-ci, ou si on n'en a pas, on vient faire un petit marquage à 0,5 cm avec le réglé, on tire une ligne et on s'aligne sur ce tracé. Quand tout est prêt, on procède au collage et sur le bas de nos cartonnettes, pour rester bien aligné, on peut s'aider avec le réglé. On maroufle pour bien chasser l'air et de façon à ce que la colle adhère au papier et à la cartonnette. On place notre deuxième ensemble papier cartonnette sur notre travail dans la continuité de l'alignement au niveau de la tranche. On respecte bien les 0,5 cm d'espacement. On s'aligne bien sur le haut et le bas de nos papiers. Et de nouveau, on vient tracer l'empreinte de cet ensemble papier cartonnette, comme on l'a fait tout à l'heure finalement. Et on va reporter également la même dimension que l'on avait choisie tout à l'heure pour la première cartonnette. Pour ma part, c'est toujours un petit carreau de mon tapis de découpe. Vous, c'est peut-être 1 ou 2 cm. Il va falloir marquer à partir de votre tracé du haut la mesure que vous aviez choisie. On fait la même chose sur le bas et on découpe notre papier en faisant se rejoindre ces deux points. Il ne reste plus qu'à repositionner la deuxième partie de notre couverture en suivant bien les tracés que l'on a fait. Éventuellement, pour s'aider, on replace notre petit outil T si c'est nécessaire. On encolle, on applique. On veille à bien s'aligner sur le haut et le bas de notre tranche. Il se peut très bien que, comme moi, en respectant l'alignement des cartonnettes, du coup, on ne peut pas respecter l'alignement des papiers décor. Ce n'est pas grave, cette partie ne se verra pas puisqu'on va la remborder. On maroufle et on essuie l'excédent de colle. On retire sur la droite et la gauche de notre couverture l'excédent de papier de façon à ne laisser à peu près que 2 cm. C'est pas utile de surcharger en épaisseur. On vient ensuite biseauter les 4 coins de notre couverture, soit avec un petit outil tel que celui que j'utilise, et si on ne l'a pas, on peut le faire à main levée, mais on fait très attention de bien laisser au moins 2 mm d'espacement entre la pointe de nos couvertures et la partie que l'on découpe. Ces 2 mm permettront de recouvrir les pointes. Sinon, on verra la cartonnette et ce ne sera pas joli. On procède au rembordage, donc on ramène bien le papier vers l'intérieur des cartonnettes. On maroufle vraiment très fort au niveau de la tranche pour bien écraser le papier. Ça facilitera son collage par la suite. Et ce collage, on va le faire par bord opposé. C'est-à-dire qu'on travaille d'abord soit les grands côtés l'un après l'autre, soit les petits côtés l'un après l'autre. Par expérience, j'ai remarqué que le collage des rembords était plus facile, en tous les cas au début, le temps que la colle prenne, quand on retournait tout son travail et qu'on exerçait la pression du marouflage par le dessus des couvertures. Après, une fois que la colle a bien pris, on peut revenir de l'autre côté et finir de maroufler pour évacuer l'excédent de colle. On passe également le plioir tout doucement dans le creux des charnières
pour assouplir le papier et le faire très légèrement s'enfoncer dans ce creux. Ça permettra ensuite de bien pouvoir manipuler notre couverture. Quand on s'apprête à remborder les 2 derniers côtés, c'est aussi le moment de travailler les coins de façon à ce que ça fasse une jolie finition. Donc, moi j'aime bien quand c'est tel que vous le voyez là. Pour obtenir ce résultat, il faut vraiment venir plier le papier, l'écraser très fortement, très longuement pour qu'il ne prenne pas trop en volume. Vous, ce sera peut-être une autre façon de faire qui vous plaira tout autant. Et l'un des secrets d'une belle finition, c'est vraiment d'insister sur le marouflage, de bien écraser le papier et d'éliminer l'excédent de colle. On recouvre l'intérieur de la charnière, idéalement avec le même papier décor qui se trouve sur l'avant de la couverture. La largeur va dépendre de l'espacement que vous avez déterminé dans les étapes précédentes. Et pour la hauteur, c'est un morceau qui fait 21,5, soit 0,5 cm de moins que la hauteur totale de la couverture. On dépose un filet de colle sur le haut et le bas de notre papier décor à peu près au milieu, puis sur toute notre tranche cartonnée en faisant attention de ne pas aller ni trop haut ni trop bas. On applique le papier décor en venant s'aligner sur la partie déjà en place. On essaie de garder le même espacement sur le haut et le bas de la tranche pour que ce soit joli. Et quand tout est bon, on maroufle. On travaille le creux des reliures en y passant doucement le plioir. Alors c'est une étape un petit peu longue parce qu'il faut vraiment y aller doucement, plier, manipuler, replier, etc. Et puis on peut passer au collage de ces 2 ailettes de part et d'autre de la tranche. Bien sûr, tout en continuant de maroufler, de manipuler les couvertures pour qu'elles se plient et de passer le plioir dans le creux de la reliure pour que le papier vienne s'y caler un petit peu, vienne s'enfoncer légèrement dedans. Je vous laisse la séquence en accéléré mais entière de façon à ce que vous vous rendiez bien compte de tous les gestes qu'il faut faire, de la patience qu'il faut avoir. Et je fais la deuxième ailette hors caméra. J'ai pris un peu d'avance sur la pose d'un des 2 rubans de fermeture. Je vais faire le deuxième avec vous. Donc, ce sont des morceaux de 35 cm environ. Tout dépend du type de nœud que vous souhaitez faire. Le mien est relativement simple, donc j'ai pas besoin de beaucoup de longueur. Il faut déterminer à quel emplacement vous allez le positionner. Pour ma part, c'est au milieu, soit à 11 cm. On le fixe à la cartonnette, soit avec du scotch, soit du double face, soit de la colle sur 3-4 cm environ. Et si on utilise du scotch, on évite de se mettre trop près du bord. On vérifie quand même que les 2 rubans sont bien alignés et on teste le nœud que l'on souhaite faire. Si ça ne va pas, il est toujours temps de décoller le ruban et de le repositionner.
Suivant le type de ruban utilisé, il est parfois nécessaire de venir brûler les extrémités pour éviter que ça s'effiloche. Donc ça se fait avec un briquet et on vient approcher la flamme doucement et rapidement, juste pour faire fondre l'extrémité du ruban. On recouvre nos cartonnettes avec un papier décor comme celui de la tranche. La hauteur sera de 21,5 cm et pour la largeur, ça dépendra de la taille du papier que vous avez mis pour votre tranche. On s'arrange de façon à faire un joli raccord, donc on vient très légèrement empiéter sur le papier de la tranche. Et quand tous nos repères sont bons, on peut coller. On va commencer à faire nos volets dans un papier de 250 grammes, imprimé recto verso. Ici, j'ai choisi le même motif que pour l'intérieur de mes couvertures. On découpe un morceau de 18 par 21,5 cm. Sur les 18 cm, on fait un premier pli d'un seul côté à 1 puis à 2,5 cm. On marque bien ces deux plis et le volet viendra se positionner comme ceci sur la gauche des couvertures, ouverture vers la gauche. On va faire une petite découpe dans ce papier, donc on rabat les deux plis en dessous pour ne pas être gêné et sur le haut, en partant du bord gauche, on fait une petite marque à 3 cm. Puis en partant du bas sur la droite, on fait de nouveau une marque à 3 cm. On découpe notre papier en faisant se rejoindre ces deux points. On gomme les coups de crayon apparents. On va faire un deuxième volet, toujours dans un papier de 250 grammes imprimé recto verso. Pour ma part, je prends le même motif que précédemment. On découpe un morceau de 18 par 21,5 cm. Sur les 18 cm, d'un seul côté, on réalise un pli à 1 cm puis à 2,3 cm. On marque bien les plis. Et ce volet viendra se positionner sur le côté gauche de notre album, aligné sur la droite, en miroir du volet précédent que l'on a découpé en diagonale. On choisit le papier décor qui va le recouvrir de ce côté-ci et on tient compte du fait que le volet coupé en diagonale va venir le recouvrir. C'est-à-dire qu'éventuellement, ne choisissez pas un papier scénique où le bas à gauche va être caché, ça rendra un petit peu moins bien. Pour déterminer la taille de ce papier décor, il vaut mieux reprendre la mesure de la face de notre volet parce que suivant les plis que vous avez faits, on ne va pas forcément tomber sur la même mesure. Et vous enlevez quelques millimètres. Pour ma part, le morceau fait 21 cm de hauteur sur 15,3. Donc du coup, comme on imprime nos papiers sur du A4, il faut que vous imprimiez, si vous utilisez la collection de Florju Designs, votre motif en version paysage. De cette façon, vous gardez les 21 cm d'origine du papier. Vous n'avez pas besoin de faire des découpes et vous n'avez pas des chutes inutiles. Voici ce que cela donne une fois que les papiers sont en place. Et on va pouvoir laisser de côté pour l'instant. On va réaliser une décoration qui va venir à cheval sur le papier coupé en diagonale. C'est un die cut de la mini collection Petit Miracle. J'ai réalisé deux impressions, l'une normale on va dire et l'autre en mode inversé, de façon à pouvoir venir la coller au dos de la première.
Vous pouvez peut-être, si vous êtes un peu plus habile que moi, réaliser une impression directement en recto verso avec le motif en miroir. Moi, j'y suis pas arrivée. Je pense qu'il me faudra un peu plus de pratique. Et je refais exactement la même manœuvre avec un autre des die-cut cadres de la mini collection. Donc, comme pour le premier, je viens coller dos à dos mes deux morceaux. En fait, avec ces deux cadres, on va créer un espace entre les deux, un volume, pour pouvoir y glisser un tag avec une photo éventuellement. Sur le cadre le plus simple, on colle en forme de U soit des mousses 3D en petits carrés, soit si vous les avez comme moi en rouleau. Comme c'est un produit que j'ai depuis longtemps, le double face ne marche plus, mais donc j'utilise ma colle et ça tient très bien. Idéalement, il faudrait que ces mousses 3D soient un peu moins larges que ce que j'utilise actuellement. Alors heureusement, mon système va marcher quand même, mais idéalement, il aurait fallu un petit peu plus de place sur le bas de mon cadre pour que le tag vienne bien se bloquer à l'arrière du die cut. Le deuxième cadre viendra se mettre comme ceci sur l'avant et entre les deux, on a bien la place pour laisser passer un tag. Donc on va réaliser ce tag avant d'assembler les deux cadres. Comme ça, on pourra faire nos essais d'insertion beaucoup plus facilement et on pourra vraiment ajuster le tag pile poil à la bonne taille. Donc moi, j'ai déjà fait cet ajustement et mon morceau fait 7,7 précisément de large sur 10 cm de haut. Suivant le type de mousse que vous aurez utilisé, vous n'aurez peut-être pas les mêmes mesures. J'ai voulu cacher le ruban qui sert à manipuler ce tag. Donc j'ai été obligée d'imprimer 2 morceaux de papier pour venir coller le ruban entre les deux. Si vous choisissez un autre type d'onglet, vous pourriez très bien imprimer votre papier directement recto verso, ça enlève une épaisseur, et venir coller par-dessus votre onglet. Une fois qu'on a bien vérifié que tout s'articule comme il faut, on peut finir de monter le tag. Pour ma part, j'ai choisi d'ancrer tous les bords des papiers décor et des die cut. Donc si c'est également votre choix, pensez bien à faire cette étape avant de coller vos papiers. On peut assembler nos deux cadres. Et là, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais comme je vous le disais, il y a à peine assez de profondeur sur le bas pour que le tag vienne vraiment parfaitement se loger. À 2 mm près, il ne passe pas sous le cadre. Visuellement, ça n'aurait pas été très joli. Bon, si jamais ça devait vous arriver, sachez qu'il y a quand même des moyens de corriger, enfin de cacher ça, une fois que tout est fait et qu'on ne peut plus revenir en arrière. Ça aurait été de venir mettre des die cuts sur le bas du cadre pour cacher ce problème. On peut passer au collage de nos volets sur le côté gauche de l'album. Donc on prend celui qui a une découpe en diagonale. Alors moi je vais biseauter les angles de la pâte de collage, je pense que ce n'est pas nécessaire. Je l'ai fait un petit peu par automatisme. Esthétiquement, a priori, j'aurais pu le laisser. Donc on en colle uniquement la pâte de collage, on laisse bien le gousset d'amplitude libre. Et on vient se positionner raccord avec le papier décor que l'on a mis à l'intérieur de nos cartonnettes.
À présent, je vais procéder au collage du cadre avant même d'avoir fixé le volet du dessous. Avec du recul, je me dis que ça aurait pu être plus simple pour déterminer l'emplacement de mon cadre d'avoir collé ce volet en premier. Vous faites comme vous voulez, de façon à ce que ce soit le plus simple pour vous. Une fois que la position du cadre est définie, tout en le maintenant bien sur le volet diagonal, on ouvre ce dernier pour avoir accès à l'envers du cadre et avec un crayon à papier, on délimite au mieux la zone qu'il faudra en coller. Je m'embête un peu à faire mes tracés sous le volet diagonal pour pas avoir ensuite à venir gommer les coups de crayon si je fais mon tracé le long de cette diagonale. Voici donc toute la zone qu'il va falloir en coller et pour pas risquer d'en mettre sur le tag, eh bien, on l'enlève. Une fois que la colle est déposée, il suffit de se replacer en suivant les repères que l'on a fait. Alors on vérifie dans la foulée, avant que la colle ne prenne trop, que tout est bien droit et que ça reste quand même joli visuellement sur l'avant. Si on ne l'avait pas déjà fait, on vient coller le deuxième volet. Là aussi, on n'est pas obligé de biseauter, je pense, les angles de la pâte de collage. Et on vient s'aligner très légèrement en deçà du pli de la charnière pour pas gêner l'articulation de la couverture, et on s'aligne bien aussi sur le haut et le bas du papier décor qui a été mis à l'intérieur de la couverture. Au dos du cadre, j'ai voulu utiliser la partie du cadre que l'on voit pour y mettre directement un emplacement photo. C'est un morceau de 10 sur 14 cm, imprimé recto verso, de façon à ce que quand on va retirer le tag du cadre, apparaîtra à l'arrière non pas un morceau de papier blanc, mais le design du verso de cet emplacement photo. On va pouvoir coller l'emplacement photo, mais idéalement, juste avant, on installe un aimant sur son envers, en bas à gauche, pas trop près du bord. J'ai oublié de le faire à cette étape, il a fallu par la suite que je m'embête un petit peu plus avec un die cut. Au niveau du cadre, puisqu'il est évidé, on fait attention de déposer un filet de colle uniquement sur les bords. Sinon, on risque de mettre trop de colle et ça va déborder et se voir de l'autre côté. On peut rajouter des die cuts de décor, j'en ai placé un sur le haut et du coup, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai oublié de mettre mon aimant, donc je suis obligée d'en mettre un sur le bas à gauche, qui me permettra de cacher l'aimant que je suis obligée de positionner par-dessus mon emplacement photo. Je vous laisse la vidéo un petit peu en accéléré parce que je trouve intéressant que vous puissiez voir quand même comment je procède pour rectifier mon oubli. On installe maintenant le deuxième aimant. On prend un petit morceau de masking tape que l'on positionne à peu près au niveau de l'aimant en place, le côté collant vers soi.
On vient y déposer le deuxième aimant qui va venir attirer tout seul par celui qui est déjà en place. Et on va transférer cet aimant en rabattant le volet diagonal vers le volet de droite. Pour nous aider à bien maintenir tout en place et surtout respecter le volume du gousset, on peut s'aider et venir déposer soit un livre, soit une épaisseur de papier qui permettra de combler ce gousset. Quand on est bien positionné, on exerce une pression au niveau de l'aimant et du scotch pour que le transfert se fasse facilement. On vérifie que le mécanisme fonctionne bien et on va pouvoir coller notre papier décor éventuellement ancré sur les bords. Si comme moi votre masking tape déborde, et bien délicatement on retire les parties qui gênent et on vient les découper. Voici le résultat quand tout est en place. On finit de positionner les petits die cuts de décor, éventuellement ancrés, et on fait bien attention de ne pas en coller la partie sous laquelle la photo est censée passer. Sur l'intérieur du volet droit, je décide d'installer deux emplacements photo paysage. Ce sont des papiers décor de 14 sur 10 cm, ancrés sur les bords pour des photos maximum 9 par 13 et qui vont être installés l'un plutôt plaqué vers la droite, l'autre vers la gauche. Et pour combler les petits espaces qui restent, je vais mettre des petites chutes de papier ainsi que entre les deux photos sur la partie horizontale. Voici ce que cela donne une fois collé. On peut également mettre deux photos côte à côte 6 par 9. On va travailler sur la partie centrale de ce côté d'album. Et comme vous le voyez, j'ai fait des petites bêtises, il a fallu que j'arrache mon travail. On va créer une pochette mais avec un petit volume parce qu'on viendra y glisser un livret épais. Je vais essayer de vous montrer la méthode pour réaliser ce type de pochette. Dans un premier temps, on mesure la largeur que l'on souhaite pour notre pochette. Ici, on veut qu'elle prenne toute la page, soit 15,5 cm. Sur chacun des côtés, on va déterminer l'épaisseur dont on a besoin. Ici, de chaque côté, on compte 0,5 cm. Puis, il faut que cette pochette puisse être fixée sur la page. Donc, on a besoin de chaque côté d'une pâte de collage et on va la faire de 1 cm. On additionne toutes ces mesures et on obtient 18,5 cm. Cela correspondra à la largeur nécessaire de notre papier pour créer cette pochette. Maintenant, on va s'occuper de la hauteur. Je souhaite partir sur une hauteur de 9 cm, à laquelle s'ajoute la même épaisseur que pour les côtés, soit 0,5 cm. Vient ensuite les 1 cm de pâte de collage. On obtient un total de 10,5 cm. On découpe un papier décor de 18,5 sur 10,5 cm. Sur les 18,5 de chaque côté, on réalise un pli à 1 puis 1,5 cm. Et sur les 10,5, on réalise d'un seul côté un pli à 1 et 1,5 cm. On marque bien tous ces plis. Je biseaute les angles des pattes de collage sur le haut de la pochette, mais ce n'est pas nécessaire si par la suite, comme moi, vous décidez de déchirer tout le haut de la pochette. Et pour ce qui est du bas de la pochette, il faut faire les différentes découpes que vous voyez à l'écran. Donc il y a des biseaux, il y a des coupes un peu droites,
Je crois que ça va être très dur de vous l'expliquer oralement. Le mieux, c'est de bien regarder la vidéo. Si vous souhaitez faire comme moi, c'est le moment de déchirer le haut de la pochette et on essaye de ne pas enlever trop de hauteur. On va placer un papier décor sur l'avant de la pochette, donc on la remesure. On enlève comme d'habitude 5 mm pour faire un effet de matage. Mais on garde une petite marge sur la hauteur pour pouvoir de nouveau, si c'est votre choix, faire une déchirure sur le haut du papier. Ainsi, ce sera raccord avec la déchirure de la pochette. Pour vous donner un ordre d'idée, mon papier fait 14,7 de long sur 7 cm de hauteur, déchirure incluse. On encre éventuellement les bords de ce papier, alors pas le côté de la déchirure. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire pour que l'on voit bien le blanc du papier déchiré. On colle ce papier décor, alors seulement sur 3 côtés, parce que je me dis qu'éventuellement, ça laisse la possibilité de venir y glisser par la suite un tag ou une photo ou un emplacement photo. Donc on applique la colle uniquement sur le côté gauche, le bas et le côté droit. On met en forme la pochette en tenant compte de son épaisseur et pour s'aider à bien conserver cette épaisseur et pouvoir appuyer sans tout déformer, on peut glisser à l'intérieur de la pochette des cartes à jouer. Après, ça peut être des morceaux de papier, un livre, un fascicule, peu importe. On se cale bien droit le long des arêtes et le collage devient quand même plus facile. Au niveau des arêtes, je mets un petit peu d'encre pour atténuer le blanc du papier qui est apparent au niveau des pliages. Une fois qu'on a fait nos petites vérifications de positionnement, on peut coller la pochette, aligner plutôt sur le papier décor intérieur de la cartonnette, donc celui qui est faux uni pour ma part. Et on fait attention de part et d'autre qu'il n'y ait pas de gêne au niveau du pliage des volets. Mais ça, normalement, on l'a fait avant. Et de nouveau, on insère nos petites cartes pour pouvoir appuyer sur les pattes de collage sans déformer la pochette. On laisse de côté pour l'instant cette partie-ci de l'album et dans une prochaine vidéo, on commencera le travail sur le côté droit du folio. En attendant, je vous dis bon scrap!